C'est une véritable campagne de séduction qui s'est ouverte ce lundi à l'endroit des investisseurs du secteur privé en vue de leur engagement dans la Grande Muraille Verte. Depuis son lancement en 2007, l'initiative a déjà permis la restauration de 20 millions d'hectares de terre, grâce notamment à la mobilisation de plus de 3 milliards de dollars des partenaires internationaux, en financement encore bien en deçà de la réalisation de ses ambitions prévues à l'horizon 2030. La contribution du secteur privé doit être prise en compte et recherchée, d'où l'importance du présent forum sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative Grande Muraille Verte, dont l'objectif est de faire découvrir, valoriser et promouvoir la dimension économique de la Grande Muraille Verte, véritable rampe pour l'émergence et le développement d'une économie verte, résiliente au changement climatique et créatrice d'emplois verts. Un secteur privé invité à miser sur la lutte contre la désertification tout en exploitant les opportunités économiques promises par l'initiative dans les 11 pays sahélo-sahariens concernés. Parmi elles, la création de 10 millions d'emplois verts à l'horizon 2030, de même qu'un accès à des technologies agricoles résilientes pour 10 millions de petits producteurs, entre autres projets. La restauration des paysages peut offrir au secteur privé, moyennant un environnement institutionnel et juridique favorable, des possibilités réelles d'investissement dans les petites et moyennes entreprises agricoles, dans les chaînes de valeurs alimentaires et de produits forestiers non ligneux, les cultures à haute valeur ajoutée et les nombreux marchés tels que le marché du carbone. Parmi les résultats attendus de ce forum figure par ailleurs l'identification d'axes de coopération décentralisés sud-sud dans la production, la valorisation et la commercialisation des ressources naturelles. La rencontre devrait également déboucher sur un alignement de l'initiative au programme phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine et en particulier à la zone de libre-échange continentale africaine.